Et salut à tous, on se retrouve comme promis pour cette dernière vidéo juste avant la TDS. On est vraiment à quelques jours, quelques heures maintenant du départ. Je vais vous sortir cette vidéo le dimanche juste avant la course. La course sera le mardi. Je voulais vous faire cette vidéo matos, hein, évidemment. C'était une idée que j'avais de toute façon. Et puis après, quand j'ai fait cette vidéo fac sur un petit peu tout ce qui pouvait tourner autour de la TDS, j'ai vu qu'il y avait aussi quand même beaucoup de questions sur mon matériel. Comme vous l'avez vu dans le titre, je parle un peu de choix stratégiques et c'est pas pour rien parce que si vous avez déjà vu la liste du matériel obligatoire sur les courses de l'UTMB, c'est vraiment très long, il y a énormément de choses. Dès lors, c'est important de faire des choix assez stratégiques et vous verrez, ça m'a mené à faire des choix sur certains éléments plutôt que d'autres. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail. De toute façon, dans cette vidéo, on va repasser en détail un petit peu tout ce que vous pouvez vous poser comme question, en tout cas les questions que vous m'avez posées, puis aussi d'autres choses que je vais amener en complément. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vais un peu gérer mon matériel, pourquoi j'ai choisi telle chose plutôt que telle autre. Comme ça pourrait être une vidéo qui servira de manière un petit peu plus large à tous les gens qui partiront sur l'ultra dans le futur. Ça pourrait être peut-être un point de départ un petit peu pour un peu comprendre moi mon processus, comment j'ai fait certains choix, et puis peut-être vous aider vous aussi à faire les vôtres quand le moment sera venu. Juste en introduction, ici vous avez à peu près tout le matos obligatoire. Il me manque le pantalon imperméable que je vais récupérer en tout début de semaine juste avant la course. J'ai pas de pantalon imperméable vraiment digne de ce nom pour ce genre de course. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Finalement, je m'attendais à avoir quelque chose de plus volumineux sur la table. Là, il manque évidemment des choses. Il manque, comme je vous disais, le pantalon, et puis il manque aussi les flasques ne sont pas remplies. Il manque également toute la nourriture qu'on doit aussi amener. Donc ça, c'est un peu à l'appréciation, donc c'est un peu plus facile de gérer. Mais voilà, en introduction, je voulais vous faire un petit tour quand même tout le matériel obligatoire, le gobelet, les frontales, couverture de survie, bande élastique, ce genre de choses dont on aimerait se passer, en tout cas pour la bande élastique. Voilà, un pantalon collant, bonnet, gants imperméables, couche chaude, seconde couche chaude qui doit faire un poids minimum, veste imperméable, voilà. Donc on va essayer déjà de rentrer tout ça dans le sac, et puis voilà, après je vais vous détailler maintenant un petit peu en détail mes choix, et puis aussi tout le reste, évidemment. Verdict, un peu plus d'1 kg, 1,2 kg presque. Alors ça c'est sans les flasques, donc il faut rajouter 1 kg presque avec les flasques si elles sont pleines. Et puis c'est sans le pantalon également, donc le pantalon ça va me rajouter un petit 100 grammes. Donc il faut voir, voilà, ça sera flasque vide, ça sera à peu près 1300 grammes, donc 1,3 kg. Premier point, je vais revenir pour commencer sur le sac qui fait partie du matériel obligatoire, à vrai dire, le sac. Donc comme vous le voyez, j'ai un nouveau sac de la gamme Salomon de cette année qui s'appelle le Sense Pro 10. Donc Sense Pro 10, comme son nom l'indique, c'est 10 litres. C'est un peu plus petit qu'un sac que j'ai beaucoup mis, moi, le Advanced 12 litres, que je mets d'ailleurs toujours beaucoup et que j'adore toujours, que je conseille toujours, évidemment, j'en avais parlé en vidéo. Mais je vais partir sur ce nouveau sac Salomon. Pourquoi? Parce qu'il est un tout petit peu plus petit, un tout petit peu plus léger. Et ça va être le premier point, et ça va être un fil rouge un petit peu, en fait, tout au long de cette vidéo. Quand on a autant de matos obligatoires sur un ultra, c'est pas le cas de tous les ultras, évidemment, mais de plus en plus, les organisateurs collent leur matériel obligatoire à peu près ce qui se fait sur l'UTMB. Le poids, c'est évidemment quelque chose de super important, être à la fois léger, mais aussi peu encombrant. C'est quelque chose de super important, donc vous le verrez, c'est un peu un fil rouge tout au long de cette vidéo. C'est ça qui m'a conduit à faire souvent des choix. Et donc, pour commencer le sac, j'ai choisi ce Sense Pro 10 de Salomon. Vraiment un sac, bon, je vous en parlerai peut-être en détail un peu plus tard dans les semaines qui viennent, mais c'est vraiment un sac vraiment top. J'adore le système de maintien aussi devant. Ça va être super important d'avoir un sac confortable avec un maintien vraiment bon, parce qu'il va être très chargé. Et donc c'est un point essentiel sur cette course. Donc j'ai décidé de partir avec ce Salomon Sense Pro 10 nouveau dans la gamme de chez Salomon. Pour accompagner le sac, je fais depuis quelques temps le test de porter à la fois un sac et une ceinture. Je trouve que c'est un combo qui marche super bien. Donc je vais partir moi avec la ceinture Instinct, dont je vous ai parlé dans la vidéo sur les ceintures vraiment. C'est la ceinture que je préfère aujourd'hui sur le marché sans aucun doute. C'est celle qui me convient le mieux. Je sais que je vais rien perdre de ce qu'il y aura dedans. Donc je prévois de mettre à la fois de la nourriture. S'il fait vraiment chaud, c'est pas forcément prévu, mais de pourquoi pas amener une flasque supplémentaire que je pourrais mettre aussi dedans. Donc toute ma nourriture sera dedans, et puis voilà, quelques petites choses à droite à gauche que j'ai besoin de ranger et que je peux avoir envie d'avoir sous la main rapidement.
Enfin, pour compléter le sac et la ceinture, je pars aussi avec un carquois, parce que qui dit TDS, moi en tout cas à titre personnel, je pars avec des bâtons sur cette TDS, donc je vais prendre un carquois, je vais transporter les bâtons dans le carquois Salomon, et donc qui dit carquois dit bâton évidemment. Alors là j'ai deux paires avec moi, les Lecky et des Black Diamond. C'est une des choses sur lesquelles je suis encore un peu indécis. Je ne sais pas laquelle des deux paires je vais prendre. À la fois je suis un peu plus à l'aise avec les Black Diamond, à la fois je pense que vraiment les Lecky sont des meilleurs bâtons, que le système notamment de gants, ça pareil, je referai une vidéo sur les bâtons, mais le système de gants c'est quand même assez ultime. Donc je suis encore indécis, à voir. Je vais un petit peu encore réfléchir à la question, j'ai encore quelques heures pour me décider, mais je vais partir avec des bâtons et donc avec le carquois Salomon. Après, tout ce qui va me servir à transporter mes affaires, autre point majeur, peut-être le point principal hein, du matériel, c'est les chaussures évidemment. Alors là, pour les chaussures, vous avez été beaucoup à me poser des questions là-dessus. J'ai déjà d'ailleurs échangé avec quelques-uns d'entre vous. Moi, j'ai fait le choix de partir avec deux paires au moins. Peut-être une troisième si je suis joueur et que en fonction de comment ça se passe. Ce qui est sûr, c'est que je vais partir avec les Ultra Glide de Salomon, dont je vous ai parlé pas mal hein, ces dernières semaines, que ce soit en vidéo ou alors sur les réseaux. C'est vraiment la chaussure que je pense est la mieux pour moi aujourd'hui, celle qui me convient le mieux en tout cas pour ce genre de terrain, c'est-à-dire pas trop technique, à la fois long, des longues descentes, des longues montées. C'est vrai que l'Ultra Glide, j'ai beaucoup couru avec. Alors là, c'est une nouvelle paire toute neuve, mais l'autre paire est encore en très bon état. Hein, mais c'est vrai que je leur ai mis quand même déjà beaucoup de kilomètres cet été. C'est avec celle-ci que j'ai fait toutes mes longues sorties. Donc je les connais bien maintenant. Je suis à l'aise avec, je suis en confiance avec, donc ça va être avec les Ultra Glide que je vais partir. Je vais faire toute la première partie de Courmayeur à Bourg-Saint-Maurice avec les Ultra Glide, ça c'est sûr. Ensuite à Bourg-Saint-Maurice, a priori, je changerai pour les S-Lab Ultra 3, dont je vous ai aussi pas mal parlé ces derniers mois. Pourquoi ce changement? Tout simplement parce que je vais arriver dans la partie la plus technique du parcours, qui est celle entre Bourg-Saint-Maurice et Beaufort, notamment la descente du passeur de Pralognan. On sera en plus de nuit, donc ça va pas faciliter les choses. Et sur ces parties très techniques, hein, comme je vous le disais dans la vidéo sur les Ultra Glide, je trouve que les S-Lab Ultra 3 sont quand même beaucoup plus à l'aise. On a un fit qui est beaucoup plus proche du pied, c'est plus précis, l'appui est plus précis. On est quand même mieux hein, avec ces chaussures. C'est sûr que par rapport à des Ultra Glide où on est un peu moins stable, ce genre de choses, sur toutes les parties techniques, ça sera important. Et je pense que c'est un bon choix de switcher, prendre 2 minutes pour changer de chaussures à Bourg-Saint-Maurice, pour ensuite partir sur le Beaufortin avec des chaussures dont on est à peu près sûr que ça tiendra la route dans les parties techniques. Ensuite, dernière partie entre Beaufort et Chamonix, peut-être entre les Contamines et Chamonix, à voir en fonction de comment je me sens. Peut-être que je changerai de chaussures à Beaufort pour repasser soit sur des Ultra Glide. A priori, je pense qu'à Beaufort, je vais repartir sur les Ultra Glide. Et puis ensuite, peut-être aux Contamines pour finir. Si je suis vraiment joueur, je pensais mettre peut-être les Pulsar. Alors vous allez trouver que c'est un choix étonnant, ça peut l'être effectivement, des chaussures quand même très légères quand on va être fatigué, mais justement j'ai envie a priori d'avoir cette légèreté sur la fin de course, notamment faire le col du tricot, là, ce col sur la fin du parcours qui est très dur, avec des chaussures très légères aux pieds, ça peut peut-être un peu aider. C'est pas sûr que je vais le faire parce que en fait tout simplement les Pulsar sont difficiles à mettre, c'est des chaussures qui sont difficiles à mettre, et donc sur Ultra, notamment après beaucoup de kilomètres où on va avoir peut-être un peu les pieds qui vont avoir tendance à gonfler, ça peut être compliqué de les enfiler, donc c'est pas sûr que ce soit un bon choix. Je verrai un petit peu en fonction des sensations, comme je vous le disais, je vais mettre ça dans le gros sac de chaussures que je vais apporter avec moi et que mon assistance aura. Et puis je verrai un petit peu en fonction des sensations, peut-être au Contamine, finir avec les Pulsar en fonction de comment je me sens. Parlons rapidement de l'électronique. Vous le voyez peut-être à mon poignet, j'ai une toute nouvelle montre qui vient de sortir, la toute nouvelle Coros Vertix 2, que j'ai reçue il y a quelques jours là et que je commence à tester. Alors, ça ne sera pas celle-là que j'ai au poignet, bien qu'elle ait énormément de qualité, hein, je vais vous en parler très vite sur la chaîne, mais ça sera, comme vous le doutez peut-être, la Garmin Enduro. Pourquoi la Garmin Enduro? Pour plusieurs choses. D'abord, pour son autonomie, hein, évidemment, une autonomie énorme. Puis surtout, j'ai envie de dire, parce que des montres aujourd'hui qui vont me permettre d'avoir assez d'autonomie, il y en a plusieurs, notamment cette Coros Vertix 2, hein, évidemment. Mais par contre, là, il y a Klimpro, dont je vous ai beaucoup parlé déjà dans la vidéo sur la Garmin Enduro, qui fait toute la différence pour moi sur ce genre de course, pour se gérer. Bien que je connais le parcours assez bien, en tout cas, à partir du Beaufortin, je connais plutôt, mais on va dire que toute la première partie, je connais pas, et puis de toute façon, même les parties où je connais,
quand on sera dans la nuit, on n'a pas de repères, ce genre de choses. C'est vraiment un avantage, c'est vraiment un gros avantage je pense d'avoir Climpro. C'est ça qui me fait basculer vers la Garmin Enduro pour cette course-là, c'est celle-là que j'aurai à mon poignet. J'enchaîne avec la veste imperméable, un autre point essentiel du matériel obligatoire, la veste imperméable. Je pars avec, je ne sais pas si vous reconnaissez le logo, la veste Compressport, la 75-25, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les vestes imperméables, qui était dans mon top 3 de celles que je préfère. Et c'est pas innocent que je prends cette veste Compressport. C'est la plus légère, la plus compacte que j'ai dans ma garde-robe. De manière générale, j'aime beaucoup cette veste imperméable. Je vous renvoie à la vidéo si vous voulez plus de détails. Mais elle a cette qualité d'être vraiment légère et compacte. Ça, c'est super important pour une course comme la TDS où le matériel obligatoire est vraiment important. C'est un petit détail qui peut faire la différence. Donc, ce sera cette veste Compressport que j'emmènerai avec moi. Rapidement, pour le reste du textile, je vais partir avec un t-shirt Salomon S-Lab NSO. Je vous en ai pas parlé encore. C'est cette nouvelle gamme chez Salomon avec ce genre de patch qui sont inspirés un petit peu de Steamcare. Donc je vais partir avec ce t-shirt là et puis un short S-Lab dont je vous ai un tout petit peu parlé aussi. Je suis vraiment fan des shorts S-Lab, de la gamme S-Lab de toute façon en textile globalement chez Salomon. J'aime vraiment beaucoup, donc je vais partir avec ça. Petit détail qui n'en est pas un, les caleçons Saxx, évidemment, j'aurai ça avec moi toute la course. En fait, c'est la première chose que j'ai coché sur mon textile quand j'ai fait la liste. Les caleçons Saxx, je vous en ai aussi parlé déjà sur la chaîne, c'est quelque chose d'essentiel sur Ultra pour moi. Au-delà du confort de ces caleçons, la qualité de fabrication de manière générale, c'est leur technologie qui permet d'éviter les frottements. Et c'est vraiment tellement efficace et en fait c'est essentiel, c'est devenu essentiel pour moi, surtout que je suis assez sujet à ces soucis-là si je mets pas ce genre de caleçon. Donc voilà, j'aurai un caleçon Saxx tout au long de cette aventure. Je me changerai peut-être en cours de route, mais en tout cas je vais partir avec ça. Enfin, pour la FAQ, vous avez été énormément à me poser des questions sur la nutrition. J'en ai un tout petit peu parlé sur la vidéo sur la FAQ avec un peu ma stratégie, qu'est-ce que j'allais amener. Là, je vais vous montrer un petit peu les produits en détail. D'abord, on va parler d'hydratation. L'hydratation, c'est quand même quelque chose de super important sur ce genre de course-là, évidemment. Boire de l'eau, ça ne sert pas finalement à grand-chose, même si c'est ce que je faisais jusqu'ici. Souvent, je buvais souvent de l'eau claire. Et en fait, l'eau claire, on l'assimile pas, le corps l'assimile pas, donc on s'hydrate moins bien, beaucoup moins bien que si on y ajoute des électrolytes ou une boisson énergétique. Donc voilà, je vais avoir, en fonction, en fait j'ai plein de possibilités, en fonction de comment je vais me sentir, de mes sensations, de mes envies, je vais un petit peu varier. Ce qui est à peu près sûr, c'est que je vais d'abord partir avec, plutôt partir avec de la boisson énergétique au départ. Je vais certainement partir plutôt avec des électrolytes de chez Ta Énergie. Je pense que vous devez connaître ces genres de pastilles effervescentes que vous mettez dans les flasques directement. Des électrolytes, donc c'est vraiment intéressant. Il y a du sodium, du potassium, du magnésium, de la vitamine C, la vitamine B12, B6, B2. C'est assez complet. Je sais pas, je saurais pas vous dire, je suis pas spécialiste, mais je saurais pas vous dire s'il manque certaines choses ou pas. En tout cas, ça permet d'avoir déjà pas mal de nutriments qu'on perd, notamment par la sueur. Donc je vais partir avec certainement déjà des électrolytes sur toute la première partie de course jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Puis ensuite, après Bourg-Saint-Maurice, là, ça va peut-être certainement évoluer. Plutôt que seulement des électrolytes, ou à la place des électrolytes, je vais certainement commencer à passer avec de la boisson. Pourquoi en fait cette stratégie? C'est que sur toute la première partie, je sais qu'à peu près les 50 premiers kilomètres, j'aurai vraiment pas normalement de soucis pour manger. Peut-être que ce sera après que je vais avoir des problèmes pour manger. Et une fois que j'ai des problèmes pour manger, ou en tout cas si j'arrive à manger un peu moins, avec une fréquence un peu moins importante, ça va être important de garder des ressources, enfin des apports en énergie. Et donc là, la boisson, c'est un bon moyen d'apporter de l'énergie au corps. Donc là encore, une boisson, enfin j'ai même plusieurs boissons Ta, là. Ils m'ont envoyé pas mal de choses. Donc une boisson énergétique Ta. J'ai aussi l'option Faster, dont je vous ai déjà pas mal parlé, et puis j'ai enfin l'option Morten. Mais Morten, je pense pas prendre la boisson sur la course, parce que c'est vraiment très concentré, et je pense que sur ce genre de course-là très longue, c'est important d'éviter les gros changements de glycémie, donc à la boisson plus tout ce que je vais manger à côté, ça peut être vraiment trop, donc je vais partir sur des choses un peu moins concentrées. Donc voilà, cette boisson Ta certainement, j'en ai une aussi citron vert, et puis Faster peut-être aussi, donc voilà, ça va être un petit peu en fonction aussi de mes sensations. Je vais un petit peu varier avec ça. Maintenant qu'on a parlé d'hydratation, qu'est-ce que je vais manger? Je vous en ai déjà un petit peu parlé, je vais faire un mix en fait. À chaque fois que je vais voir mon assistance, je vais partir avec des Clif Bar et des gels Morten, ça va être un petit peu l'assemblage des deux. Je vais aussi essayer de ne pas trop me charger avec mon assistance et prendre ce qu'il y a sur la ravito. Comme je vous le disais, l'UTMB a des ravitaux très très complets, ils les annoncent à l'avance.
on sait exactement qu'est-ce qu'il y a à l'avant sur chaque ravito, donc on peut anticiper, et moi j'ai prévu de ne pas trop me charger pour pouvoir aussi prendre dans ce qu'il y a des ravitaux de l'UTMB. Néanmoins, je vais partir, comme je vous le disais, avec des barres Clif. Alors 3 types de barres en fonction un peu des envies. Les classiques que vous connaissez certainement très bien, celles qu'on voit le plus, qui sont excellentes. C'est un plaisir, comme disait Baptiste, ça va au-delà de l'apport énergétique. Là, c'est un vrai plaisir de manger ce genre de barre là. Donc il y a un double effet en fait avec Clif, ça qui est intéressant. Et puis après, il y a d'autres barres que vous connaissez peut-être un petit peu moins, notamment une barre plus protéinée. Donc voilà, je vais un petit peu varier en fonction aussi des envies. J'ai un petit peu tout ça avec moi, j'ai différents goûts. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je vais prendre en barre. Et puis ensuite, les gels Morten, comme je vous le disais. Alors là, j'ai les gels 100. Ce ne sera pas ceux-là que je vais prendre les gels 100 CAF. Là, vous le voyez, c'est des gels noirs classiques, gel 100. Ceux que je vais prendre, ils sont blancs, c'est enrichi en caféine. Ceux-là, je vais notamment les prendre, certainement pas au départ. Je ne vais pas les prendre avec moi sur la première partie jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Par contre, je vais certainement en prendre quelques-uns une fois que je serai à Bourg-Saint-Maurice pour toute la partie Beaufortin. Parce que là, ça va être la partie de nuit où en fait, ces gels enrichis en caféine peuvent peut-être m'aider à passer la nuit un peu plus facilement. Donc ça va être certainement un atout supplémentaire pour essayer de ne pas trop avoir sommeil pendant la nuit. On va voir si ça fait effet. Je sais que manger sucré pendant la nuit, c'est pas forcément idéal, ça donne sommeil, paraît-il. Il faut manger plus salé, on dit, mais bon, en tout cas, j'ai pas forcément fait trop de tests, moi, à titre personnel. Je mise sur la caféine pour essayer de me laisser éveiller pendant la nuit. Voilà, je crois que j'ai fait quand même pas mal le tour de tout le matériel que je vais emmener, un peu mes stratégies, que ce soit les chaussures, les changements de chaussures, que ce soit le sac, pourquoi tel sac, pourquoi la ceinture en plus, les bâtons. Bon, les bâtons, le choix n'est pas encore fait, mais voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le tour de tout mon matériel obligatoire et tout le matériel que je vais amener avec moi. Si vous avez des questions, évidemment, en commentaire, n'hésitez pas, comme d'habitude, je vais tâcher de répondre à tout le monde, et puis nous, on se retrouve mardi sur la ligne de départ à Courmayeur. Je prévois évidemment de faire un film sur ma TDS. Je vais filmer évidemment de l'intérieur. Il y aura aussi des images un peu plus de l'extérieur que j'ai moins l'habitude de faire sur ce genre de course où évidemment je peux pas me filmer à la fois de l'extérieur à la fois de l'intérieur. Mais là j'ai la chance d'avoir une assistance, donc peut-être qu'ils réussiront à prendre quelques images en plus. Je vais faire aussi des plans à côté, vous le verrez, ça va être certainement un film sympa. J'ai hâte de vous partager ça. J'ai déjà hâte d'être sur la ligne de départ. Ce sera la première étape. Essayer de finir ce chantier, essayer de faire une belle course. Et en tout cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux. Il y aura pas mal de choses aussi pendant toute la semaine UTMB. Ça va être très très excitant au-delà de ma course. Voilà, je vais essayer de vous faire vivre un petit peu cet événement grandiose. Dernier petit point, si vous me croisez sur le parcours dans Chamonix, n'hésitez pas à m'interpeller. Ça fait toujours plaisir d'échanger quelques mots. C'est toujours super plaisant de vous rencontrer. Donc surtout, ne soyez pas timide. Puis voilà, si on se voit dans Cham, ça sera avec grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et courez bien. Allez, ciao à tous.